dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Fleur tente de mettre fin à ses jours, Jack pense avoir découvert l'identité de son admirateur secret. Dans le même temps, Cédric n'ose pas dire la vérité à son fils. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 20 janvier dans Demain nous appartient. Fleur tente de mettre fin à ses jours. Fleur profite d'être venue récupérer ses affaires au MA pour avoir une discussion avec Alex. Au plus mal, elle lui reproche de ne jamais l'avoir véritablement aimé. Au moment où l'ostréiculteur assure que ses sentiments étaient sincères, Fleur le gifle violemment. En pleurs, elle lui demande aussitôt pardon puis déclare qu'elle l'aime. Alex lui fait alors comprendre qu'il serait plus judicieux qu'elle parte. De son côté, Chloé se confie à Anna sur les dernières initiatives de sa nounou. Tandis que la psychologue relativise, Chloé avoue qu'elle ne se sent pas bien en présence d'Andrea et se dit même angoissée à son contact. En effet, elle aimerait que leur relation reste strictement professionnelle et qu'il ne s'immisce pas dans sa vie privée. Sur les conseils de sa sœur, Chloé fait donc une mise au point avec Andrea. Bien qu'elle n'ait aucun reproche à lui faire en tant qu'assistant maternel, Chloé aimerait qu'il s'en tienne à une relation strictement professionnelle et qu'il garde de la distance. Après lui avoir présenté ses excuses pour l'avoir mise mal à l'aise, Andrea promet qu'il ne recommencera plus. Une fois Chloé partie, Andrea s'occupe de Céleste et la prend en photo. Le jeune homme va même jusqu'à lui dire qu'il est un peu comme son grand frère maintenant et qu'il fait partie de la famille, que Chloé le veuille ou non, avant de jurer à la petite fille qu'il sera toujours là pour elle. Il déclare ensuite qu'il aime beaucoup Chloé et qu'il ferait tout pour elle, quitte à se battre. Pendant ce temps, Fleur se rend dans la réserve de l'hôpital et cherche avec frénésie des médicaments. Lorsque Cédric et Anna arrivent, elle leur fait croire qu'elle est à la recherche d'un antalgique pour son mal de tête. Inquiète pour elle, Anna l'invite à dîner mais Fleur décline en prétextant être fatiguée. Désespérée, Fleur file au MA et récupère une corde. Quand Alex l'appelle pour prendre de ses nouvelles, la mère de Bart affirme qu'elle va beaucoup mieux avant de raccrocher très émue. La nuit tombée, Fleur a accroché le sinistre nœud du pendu sur une porte, monte sur un tabouret, passe sa tête dans la boucle puis se jette dans le vide. Jack pense avoir découvert l'identité de son admirateur secret. Déterminé à découvrir la véritable identité de Simon, Jack et Jordan montrent à Alma la photo de son admirateur secret. Selon elle, il devrait ignorer Simon quelque temps pour l'obliger à dévoiler qui il est vraiment. Plus tard, Jack reçoit un message de Simon avec une citation en anglais de Shakespeare. Immédiatement, Jack et Jordan se tournent vers Alma qui la connaît bien puisqu'elle l'a fait étudier à ses élèves de terminale la semaine passée. Et dans le groupe, il n'y avait qu'un seul garçon, Nathan. Cédric n'ose pas dire la vérité à son fils. Cédric pense que le diagnostic du docteur Dumas a de fortes chances d'être confirmé. Tandis qu'Irène craint que son fils ne s'en remette jamais s'il devait arrêter le foot, son mari lui fait remarquer que Lilian est un jeune homme solide. En parallèle, Nor s'occupe de Lilian. Comme elle se montre attentionnée à son égard, le jeune homme se dit content de ne pas être tombé sur la stagiaire incompétente de son père.
Nour perd alors rapidement son sourire et n'attend pas bien longtemps avant d'en parler à Cédric. Celui-ci reconnaît qu'il est dur avec elle mais explique qu'il est exigeant car c'est primordial dans ce métier. Cependant, Cédric admet qu'il doit lui laisser faire ses preuves. Ils se mettent donc d'accord pour repartir à zéro. Par la suite, Renaud informe Cédric que l'IRM confirme bien une rupture des ligaments croisés et que 2 options s'offrent à lui. L'opération dont la récupération peut durer jusqu'à 18 mois ou la rééducation qui permettrait à Lilian de reprendre le foot après 10 mois. Toutefois, le médecin le met en garde. En choisissant la seconde possibilité, le genou du jeune homme pourrait devenir instable ce qui l'empêcherait définitivement de rejouer. Au chevet de son fils, Cédric s'apprête à lui annoncer la mauvaise nouvelle. Lorsque Lilian lui apprend que le FC 7 pourrait le remplacer et qu'il a peur de voir sa carrière partir en fumée, Cédric préfère ne rien lui dire. The man I love just had